Descente du maire Chalmin Yankoti, de la secrétaire exécutive de la mairie, des adjoints au maire et des cadres de la municipalité de Porto-Novo sur les chantiers de pavage de quelques voies à Konaboué, dans le 5e arrondissement. Une descente pour constater de visu ces voies pavées en cours de réalisation et certaines déjà réalisées grâce à l'appui financier du PDG de l'établissement Plus Jamais la Maladie de la Prostate de Saint-Antoine-de-Padoue, Antoine Simon Hundayon. Ces rues pavées et en cours de pavage ont donc été visitées ce mercredi 7 septembre 2022 par le maire et sa suite, et très ému, l'autorité municipale se dit reconnaissant face à l'engagement citoyen du généreux donateur à qui il témoigne la gratitude du conseil municipal. Je suis très ému et je suis sûr que c'est pareil aussi pour tout l'ensemble des membres du conseil qui m'accompagnent et pour toutes les exécutives de notre mairie. Et sentiment de joie parce que c'est inédit, c'est rare, on n'en trouverait pas dans d'autres communes parce que nous avons une vision. Nous avons analysé un peu la capacité de la ville. Nous avons observé nos potentialités, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon a engagé au niveau de la ville de Porto-Novo en termes de travaux d'asphaltage de nos rues, nous avons eu la chance de recycler certains pavés. Nous avons regardé comment est-ce que ça se passe. Nous n'avons pas au niveau de la commune tout de suite suffisamment de ressources pour engager certains travaux d'assainissement et nous avons pu nous rapprocher. Nous avons osé nous rapprocher de notre cher papa, notre patriarche, papa Hundayon Antoine, et vraiment à cœur joie. Et il nous a accueillis, il a apprécié notre initiative, notre démarche, et il a évoqué par le passé tout ce qui se passe et qui fait qu'il était un peu réticent, et il a donné toute son adhésion et son accord pour quand même que ce projet se concrétise. Je ne suis pas technicien, mais on a tous fait un peu le tour. Vous voyez la place de l'unité où nous sommes ici, ça fait plus de 5 hectares. Mais ne serait-ce que le pourtour. Observez bien, vous allez voir, non seulement on fait le pavage, mais on aide dans l'asphaltage de mur à mur, comme le président le fait. Et beaucoup de rues sont en train d'être asphaltées, pavées par papa. Et il a accepté encore, et devant vous, quand on était sur le terrain, de faire encore beaucoup d'autres voies qui sont dégradées. Et sans trop exagérer, je pense que c'est plus de 7 km de voies pavées qu'on est en train de voir. C'est énorme pour un citoyen qui s'engage à le faire. Et au nom du conseil municipal de Porto-Novo, au nom de toutes les filles et tous les fils de la ville de Porto-Novo, je voudrais lui témoigner publiquement notre reconnaissance en attendant qu'un compte rendu soit fait au conseil. Toujours prêt à accompagner le développement de Porto-Novo, le généreux donateur revient sur sa motivation à accompagner le conseil municipal. J'avais dit tantôt que c'est le maire de la ville de Porto-Novo, M. Yankoti Chalmin, qui s'est rapproché de moi. Et sans plus aller loin, je pris ça en compte. Maintenant, je suis en train de les accompagner. Je suis en train d'accompagner 2 personnes. La première, c'est le chef de l'État. Le président, son excellence, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui nous a émerveillés. Depuis 1960, je suis de 1939 mois. En 1990, les forces vives. Je n'ai jamais vu un chef de l'État comme ça. Il est venu, c'est un ange. Il est venu surprendre tout le monde. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un comme ça dans ce pays. Un fils digne de ce pays. J'ai vu en un temps record les voies bitumées.
Là où on venait avec difficulté les amortisseurs, moi je n'achète pas des petites voitures. Mais vous achetez des voitures de grosses caisses. Quelques temps après, les amortisseurs sont affaissés, tout ça là. Il a fait. J'étais à Cotonou, je revenais de l'Europe. Arrivé à Cotonou, je ne m'y retrouvais. Je dis, mais nous sommes où? Avant, c'était la brousse. Maintenant, il a fait tout ça là. Pourquoi ne pas l'accompagner? Il a un fils digne, le maire, Yankoti Charlemagne, c'est Dieu qui fait ces choses. Hein. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui l'a placé ici. Donc, les deux là, il est bon de les accompagner. Si vous avez un peu de moyens, il ne faut pas regarder les autres. Il y a les vieilles personnes, il y a les femmes enceintes. Quand il n'y a plus, d'autres tombent. C'est le problème. Donc, si Dieu vous a permis de faire ça, il vaut mieux le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, les pavés, c'est les pavés que vous avez vus. Nous allons accompagner le président Talon. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain. Je vais accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, et le maire de Porto Novo, Yankoti, Charlemagne. Je vais les accompagner. Et il y aura une visibilité. Vous tapez à ma porte, vous m'appelez la nuit pour le développement de Porto Novo. Je suis preneur. J'ai ma main en haut. Je suis prêt à accompagner le développement de Porto Novo, même ailleurs. S'il y a une commune qui a ce problème, ailleurs, ils n'ont qu'à appeler le maire de Porto Novo, lui tenir les jambes, nous allons les aider. Mais Porto Novo d'abord. Satisfaits de la partition jouée par le donateur, les riverains des zones bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance et le responsable des services techniques de la mairie de Porto Novo met l'accent sur les caractéristiques de ces voies. Il s'agit des rues secondaires, des rues tertiaires, des rues qui ont des emprises de 7 mètres et d'autres qui ont des emprises de 9 mètres. Et il y en a aussi qui ont des emprises de 8 mètres. Au niveau de ces différentes rues, le généreux donateur nous a accompagnés à mettre en place la couche de base qui a servi à recevoir les pavés qui ont été enlevés au niveau des rues asphaltées. Donc, ces pavés-là ont été posés sur cette forme de base et la particularité, c'est qu'au regard des travaux d'asphaltage dans la ville, au-delà de la chaussée, les travaux ont été étendus au niveau des clôtures des maisons. Donc les accotements aussi ont été pris en charge. Il faut dire que avant la réalisation de ces travaux, la particularité de la zone d'intervention, c'est que la zone est dans une dépression. Donc les rues en question ont connu d'importantes dégradations. Et lors des saisons de pluie, toutes les maisons sont difficiles d'accès. Vous voyez, donc ces travaux-là sont venus à point nommé pour faciliter la circulation dans le quartier et pour faciliter l'accès aux riverains dans leur maison. Ah, des fiotila, yo fionyo deboa. Aussi no clado filet hanya et nyo pipon deboa. A moi gbedion et au médecin quelqu'un vous kakabona hongo bona bien kwegbe. Donc miro gbeton doni. Nos voies d'accès sont pénibles, difficiles. Et le Seigneur nous a envoyé des bienfaiteurs. Et je commence par ici à féliciter, à remercier beaucoup notre maire pour son dynamisme, pour beaucoup de choses qu'il est en train de faire pour nous dans la commune. Et principalement notre papa, M. Hundayon Antoine, qu'il m'excuse que je prononce ce nom, c'est un patriarche, et qui a dit, je me suis approché de lui, que lui, sa richesse, qu'il entend la partager à la communauté. Ma seule prière, que Dieu le garde aussi longtemps pour nous. Amen. Que monsieur l'autorité, le maire, que Dieu vous accorde encore des puissances pour grandir. Par ailleurs, le maire Charlemagne Yankoti
en a profité pour lancer des appels et fait part d'une autre doléance soumise au bienfaiteur, doléance qui a reçu son avis favorable. Nous avons sollicité de la part de notre généreux donateur également de nous accompagner dans la réfection des classes, des écoles. Vous n'êtes pas sans savoir que ce que la population attend de nous, c'est surtout à ces niveaux. Aujourd'hui, nous réfectionnons, nous construisons les modules de classe au niveau de la ville à partir des ressources FADEC fondamentalement. Et on est tous conscients de ce que ces ressources ne sont pas suffisantes. Et j'ai évoqué tout ça avec papa et je lui ai dit vraiment papa, les demandes sont nombreuses. Nous avons trop de sollicitations des écoles en termes de mobilier, en termes de construction. La ville même s'est permis de réfectionner au cours de cette année et il y a d'autres qui sont en construction, d'autres réfections sont en cours. Mais on a pu réfectionner déjà 15 modules de 3 classes. Nous allons continuer de les améliorer. Nous sommes en train de doter les écoles de la ville de tables et bancs, mais c'est toujours insuffisant. Mais papa a encore accepté doter la ville, je ne parle plus du 5e arrondissement, disons de la réfection de 10 modules de 3 classes au niveau de la ville. C'est énorme. Nous en avons réfectionné 15 pour plus de 200 et quelques, moins de 300 millions. Et vous imaginez déjà combien on peut encore débourser à ce niveau, ne serait-ce que pour soulager nos apprenants. Mais au-delà de tout ça, on ne peut pas encore accepter. Je ne trahis aucun secret. Que même le pavage, à Agbokou, on a discuté, il a accepté faire des pavages dans la zone d'Agbokou. Je voudrais vraiment que nos prières l'accompagnent en termes de santé de fer. C'est aussi l'occasion pour remercier le président de la République, grâce à qui tout ceci se fait, parce que c'est sa vision qui a permis de nous libérer des pavés de certains axes et de pouvoir les recycler avec beaucoup d'investissements que papa est en train de faire. C'est pour dire donc au ministère des Infrastructures, au ministère du cadre de vie, qu'à Porto Novo, les pavés ne sont pas jetés. Nous savons qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles il y a des pavés qui ne sont pas utilisés. Nous sommes preneurs. C'est un appel que nous faisons. Et nous voulons aussi saisir l'occasion pour demander très humblement au gouvernement et en l'occurrence au président de la République, au regard de tout ce qui se fait, qu'on n'hésite pas du tout s'il y a lieu d'enlever des pavés d'autres axes que nous jugeons axes prioritaires, mais pavés au lieu d'être bitumés, et ça soulagerait beaucoup la ville. C'est un appel que nous faisons pour rassurer le gouvernement de ce que les pavés qui seront enlevés ne seront pas jetés. D'abord, en ce qui concerne l'entretien, je voudrais demander à tous ceux-là qui sont résidents et qui jouissent de ces œuvres de bienfaisance que Papa Foundayon est en train de faire à l'endroit de la ville, de faire vraiment bon usage, de bien entretenir les voies. Nous saisissons cette occasion aussi pour solliciter la SGDS, qui est la structure en charge de la propriété au niveau des villes de Porto Novo, Cotonou, Semen, Ouida et Calavi, de bien vouloir se pencher sur ces nouvelles voies-là. Nous prenons l'engagement déjà de les verdir. Nous allons prendre des dispositions comme cela se fait dans le cadre de l'asphaltage de les verdir et de les éclairer aussi. Nous allons les éclairer. Nous allons solliciter à cet effet le ministre de l'énergie aussi de voir dans quelle mesure il pourra nous aider dans cette œuvre gigantesque que Papa Foundayon est en train de faire au profit de la ville de Porto Novo. Et le PDG Simon Antoine Foundayon n'entend pas s'arrêter en si bon chemin tant que Dieu lui accorde cette grâce. Aussi, le maire Charlemagne Yankoti a exhorté tous les concitoyens qui ont les moyens pour accompagner la ville à ne pas hésiter.